Bonjour tout le monde, c'est Emma. Bienvenue sur la chaîne Emma et la magie des cartes, chers amis, que vous soyez abonnés ou pas encore abonnés. Alors pour les personnes qui ne sont pas encore abonnées, n'hésitez pas à le faire. Vous m'avez vu arriver, hein, d'accord. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, pourquoi pas cette vidéo si vous l'aimez bien, d'accord. Laissez-moi également des commentaires. À moi, ça m'intéresse de vous lire, de voir en quoi ça vous parle au présent ou peut-être au passé ou peut-être même en quoi ça ne vous évoque rien du tout pour l'instant et c'est bien normal puisque il peut s'agir de prédictions, des choses qu'on va vous annoncer pour plus tard. Je pars sans prérequis sur ce tirage, je vais laisser venir, hein, comme quasiment toujours, on va dire. Hein. Parfois, je questionne voilà, avec un prérequis en disant là, c'est pour les célibataires, là, c'est du sentimental, là, c'est ceci, là, c'est cela. Là, j'ai des oracles uniquement généraux, mais parfois, on a des messages sentimentaux, vous le savez. Hein. Donc, on va voir ce qu'on va nous donner. On va commencer tout de suite avec l'oracle des miroirs. Et je vais demander, s'il vous plaît, oracle des miroirs, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce tirage. Quels sont les messages? Quelles sont les prédictions? Hein, vraiment, voilà, une fois que j'ai ouvert le canal, hein, comme on dit, une fois que je me suis mise en réceptivité, je laisse vraiment venir les messages qui ont envie de venir, les choses qui ont besoin d'être transmises à certains destinataires, hein, d'accord. Et vous, l'intemporel, ça veut dire que vous allez tomber dessus à un moment donné, vous êtes destiné à les entendre ou les recevoir, même si effectivement on annonce des choses pour plus tard dans votre vie. Donc on laisse venir, on garde de la hauteur, d'accord. Alors, je vais prendre une coupe déjà pour commencer. Alors, à la coupe, le carrefour, la naissance. Alors, évidemment, c'est une coupe. C'est une généralité et c'est un tirage qui est général pour de très nombreuses personnes. Alors pour certains, bien sûr, ça peut parler vraiment, ça y est, maintenant, de décision, pourquoi pas, de mettre un bébé en route ou d'adopter un enfant aussi, hein, ça marche aussi. Ça peut être l'idée que ça y est, hein, il y a une grossesse qui est annoncée, il y a quelque chose là qui commence, d'accord, ça peut être ça. Bien sûr que la naissance, c'est effectivement l'arrivée d'un enfant d'une manière ou d'une autre, on va dire comme ça. La naissance, c'est aussi la naissance des projets, des choses qu'on met en route, qu'on met en plan, là, ça y est, clac, qu'on commence à faire, à mettre en œuvre. Et dans ces cas-là, le carrefour, c'est la décision d'aller vers ça, d'aller vers un projet de, voilà, concrétiser, commencer à concrétiser la chose, hein, comme on dit. Alors, le bouclier, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés, s'il vous plaît. La distance, l'enfermement, l'amitié et l'homme. Alors, on va baisser un petit peu. Alors, à moins que je change la bougie de place sans brûler, hein. On va essayer plutôt de faire ça. Parce que si je veux mettre des cartes en dessous, on va être un peu limité après en place. Et en l'occurrence, je vais avoir envie de mettre des cartes en dessous, justement. Alors, soit l'enfermement, qu'est-ce qu'on donne? Le travail. Ouais, sur le bouclier, la joie. D'accord. Je vais en demander un petit peu plus là-dessus. La maison. Ok, sur l'enfermement, le travail, la tranquillité. Ok, sur la distance, là, s'il vous plaît, l'étranger, d'accord. Sur l'homme, le carrefour, justement, tiens, qu'on nous redonne. Et l'enfant, d'accord. Sur l'amitié, s'il vous plaît. La victoire, allez, j'en monte encore une là aussi, le verdict. Et sur la distance et l'étranger, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on donne? L'accusation. D'accord. Et en dos de deck, en dos de deck, la femme. La femme qui est là et l'homme qui est là, chers amis. Alors, bon, du coup, c'est bien parce que j'avais besoin de voir vraiment où on voulait nous mener avec toutes ces cartes. Alors, on est dans une situation relationnelle, on va dire comme ça, à minima, voire amoureuse, puisqu'on nous donne, et j'ai souvent coutume de le dire, dans un tirage de cartes, quand on donne un homme et une femme, on peut bien souvent parler d'un couple. Qu'on soit d'ailleurs 2 hommes, 2 femmes, ça marche aussi. Alors, dans un autre domaine, ça peut parler, par exemple, si on est dans du professionnel ou... Ouais, je vais prendre l'exemple du professionnel, ça peut parler d'un binôme, ça peut parler d'une association, ça peut parler d'un partenaire de travail, quelqu'un avec qui on a l'habitude de fonctionner, d'accord? Mais on est avec 2 personnes qui sont liées d'une certaine manière. Alors, ce qu'on nous dit, chers amis, c'est que ces 2 personnes-là vont quand même bien finir par, à un moment donné, on va voir la suite, là on est sur un contexte, par se retrouver. Par prendre la décision de se
probablement réunir ou revoir ou quelque chose comme ça, et de prendre une décision l'un par rapport à l'autre. Ce qu'on explique, c'est que alors, je vais quand même donner les deux interprétations possibles. La sentimentale, à ce stade du tirage. Après, on va peut-être, avec le keeper mystique, on va peut-être nous orienter définitivement sur du sentimental ou définitivement dans un autre domaine, mais peu importe, hein, à chaque étape du tirage, vous le recevez à la manière dont ça résonne en vous, hein, bien évidemment. Ça peut parler là, à ce stade en tout cas, soit de quelque chose de sentimental, soit de quelque chose de professionnel, puisqu'on nous donne le travail en position centrale, et que forcément, je vais pas nier ignorer volontairement cette interprétation-là, parce que pour certains, ça parlera peut-être boulot, et d'autres, ça parlera peut-être amour, et notamment le fait qu'on est loin de l'autre. Distance, étranger, on en est loin. Alors, je vais commencer par la sentimentale. Ce qu'on explique dans ces cas-là, c'est qu'on a été ensemble, et quel bonheur, foyer, hein. Foyer, joie, maison, tout ça. Alors, soit on avait véritablement un engagement, soit on envisageait d'en avoir un et tout ça, et c'était le grand bonheur, la grande joie, tout ça. Peut-être même qu'on s'est marié, je vous montre la carte, hein. Peut-être même qu'on s'est marié, que c'était le grand bonheur, que c'était la joie, que c'était super, que c'était tout ça, sauf que on a la distance et l'étranger. Ça veut dire qu'il y en a un des deux, très probablement, qui a dû s'en aller, a dû partir pour des raisons, peut-être de travail d'ailleurs, pourquoi pas, qui a dû s'éloigner et partir loin, hein, d'accord, ou qui devra, hein, là je le mets au passé, je le dis à chaque fois, hein, n'écoutez pas le temps que j'utilise, le temps que j'emploie et comment je conjugue les verbes, puisque je vous ai dit dans l'intro, pour vous c'est peut-être, vous êtes peut-être en plein dedans, pour le coup vous êtes peut-être, c'était il y a longtemps, hein, c'est possible, hein, on est dans du général, hein, que vous tombiez sur quelque chose que vous avez déjà vécu, comme peut-être ce sera pour plus tard, donc voilà. Moi, je vous explique la situation et après, vous voyez, hein, où vous en êtes, vous, dans l'histoire. Donc, on devra ou on a dû, il y en a un des deux qui a dû s'en aller ou qui devra s'en aller. L'autre sera pas tout à fait d'accord, hein, pas du tout même, parce qu'il y a quand même les accusations et le bouclier. C'est-à-dire que l'autre, celui qui reste à la maison, hein, celui qui voit l'autre partir, dit « mais comment, mais pourquoi, en quel honneur, mais alors tu t'en vas, moi, je suis pas d'accord, je suis triste, je suis malheureux, malheureuse, comment je vais faire ?» Bouclier, c'est que je vais devoir me protéger de choses si tu n'es pas là, d'accord? Alors, ce qu'on explique, c'est que, alors, si c'est quelqu'un qui part, qui a dû partir ou qui devra partir pour son travail, c'est quelqu'un qui va se réfugier là-dedans. C'est quelqu'un, de toute manière, qui n'a pas le choix, qui a l'enfermement, le travail, et qui doit y aller. De toute manière, il n'y a pas le choix, qui doit y aller, et qui, pendant le moment où la personne part pour son travail, ne fait que ça, que ça, que ça, que ça, que ça, que ça, que ça. On travaille, on travaille, on travaille, on travaille. Mais en même temps, il y a la tranquillité. C'est-à-dire que il y a l'idée, j'allais dire, la satisfaction professionnelle, entre guillemets, de dire j'y vais, mais je fais du travail, c'est du travail bien fait. J'y vais pas pour m'amuser, j'y vais pour bosser. Et je le fais, et du coup, je suis en phase, moi, parce que je sais que ce que je fais est important, et que je vais au bout des choses, d'une certaine manière. Alors, ce qu'on explique, c'est que on n'est pas quitté fâché. Comment dire, on continue à se soutenir l'un l'autre, même si on est loin. On a l'amitié et la victoire. Alors, ce qu'on explique, je disais au début, c'est qu'on va se retrouver à un moment donné, c'est que là, l'homme, alors l'homme, même si, là, on a l'air de nous dire que c'est l'homme qui est parti, la femme qui attend, mais bien sûr qu'en étant du général, vous allez voir, c'est peut-être l'inverse. Ou, je répète, on peut être deux hommes, deux femmes, en tout cas, celui qui est loin, on va dire comme ça, celui ou celle qui est loin, à un moment donné, va... Alors c'est intéressant, on nous donne le carrefour et l'enfant, on avait le carrefour et la naissance tout à l'heure dans la coupe, hein. Là, on va envisager la suite des choses et on va prendre une décision. Cette décision, étant donné qu'on nous donne l'enfant, il y a de très fortes chances que ce soit effectivement de revenir auprès de l'autre et éventuellement de continuer à bâtir ce qu'on avait commencé à bâtir à un moment donné. Autrement dit, les obligations professionnelles dans ce cas-là s'arrêtent et on revient. On prend la décision que ça y est, c'est fini. J'ai mené ce que j'avais à mener. Notre relation... Parce qu'entre nous, de toute manière, la base, c'est qu'on a un socle d'amitié, de soutien, de tout ça, comme base du couple, hein. Ça a réussi, ça a marché, et donc ça y est, maintenant, je prends la décision, puisque j'ai fait tout ce que j'avais à faire, et que ça y est, je suis allée au bout des choses, de revenir, et ça y est, on va pouvoir, tous les deux, prendre l'option qu'on voulait prendre, c'est-à-dire de bâtir, de construire, éventuellement d'avoir un enfant ou des enfants. Première possibilité, dans la première possibilité. Ce que je voulais vous dire, c'est que si l'autre est parti pour autre chose, celui qui est resté, c'est peut-être réfugié complètement dans le travail, d'accord? Justement, pour tenir. Dans le travail, dans les occupations, dans le quotidien peut-être du foyer, ça dépend ce qu'on a à mener, d'accord? Mais il y a l'idée du travail comme refuge, dans ces cas-là, pour éviter justement de trop penser à faire des reproches à l'autre, que c'est trop dur, que tout ça.
Et du coup, on en tire un certain bien-être, entre guillemets, du fait de se réfugier dans le travail. D'accord? Même chose, de toute manière, celui ou celle qui est loin, on est dans la même idée. Hein. On a le fait de se revoir, puisqu'on a la victoire, l'enfant, et qu'on est là tous les deux. D'accord? Si on est dans une signification purement professionnelle avec des collègues de travail, des binômes, des choses comme ça. Ce qu'on explique, c'est que on a été en phase vraiment avec son binôme, ou avec son collègue, ou sa collègue, ou c'est peut-être aussi des associés. Hein. Ça peut être des problèmes dans une association avec un associé, on est deux associés à gérer quelque chose. Il y a au départ, même chose, super, youpi, génial. Il y en a un qui s'éloigne. Alors, soit il y en a un qui s'éloigne parce qu'il veut arrêter d'être associé, ou d'être binôme, ou qui veut changer de service, ou quelque chose comme ça. D'accord? On est dans le même registre d'idées. Forcément, je vous donne les interprétations en fonction des cas. Hein, je personnalise par rapport à chacun des cas possibles, on va dire comme ça. Alors, ça veut dire que celui qui veut s'éloigner, qui veut partir, ou qui se met un peu en stand-by, en pause, tout ça, l'autre n'est pas d'accord. Hein. L'autre dit quoi, comment, comment je vais faire? Moi, il va falloir que je gère tout. Il va falloir que je travaille énormément. Voilà, tout ça. Hein. Toi, t'es bien content, t'es bien tranquille. Mais moi, en attendant, c'est moi qui vais gérer, quoi. D'accord? C'est moi qui vais devoir me taper tout le boulot. En gros, c'est ça, hein, d'accord? Alors, ce qu'on explique, même chose, hein, mais forcément, hein, même registre d'idées. On a quand même un accord ensemble. On s'entend bien au départ. Grâce à ça, de toute manière, ce qu'on explique aussi, c'est que celui qui a voulu s'en aller, ou qui voudra s'en aller, ou qui veut changer de service, ou qui veut quitter l'association, vendre ses parts, ou que sais-je, va revenir. La décision va être de, pareil, qu'est-ce que je fais? À un moment donné, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je décide réellement pour moi? Je décide de revenir vers mon binôme. Et alors là, l'enfant symbolise la suite du projet, bien sûr. Hein, on est dans une symbolique des cartes. Hein. On va pas faire des enfants ensemble, hein, on est d'accord. Là, ça symbolise le fait de retrouver de l'allant, retrouver de l'élan, retrouver de la nouveauté, un nouveau souffle, un second souffle pour mener de nouveaux projets ensemble. Ok? Donc voilà, par rapport à finalement un petit peu les deux contextes hein, qui sont, en tout cas qui m'arrivent là, qui m'arrivent de manière la plus précise en tête. Alors j'en profite, juste je fais une mini parenthèse avant d'attaquer la suite du tirage, enfin avant de continuer le tirage du coup. Par rapport à un commentaire que j'ai eu, alors malheureusement ou heureusement, je n'ai pu le lire qu'une fois puisque je n'ai vu que la notification dans la mesure où YouTube exerce un contrôle sur les commentaires et quand ils sont vraiment trop, en fait il y a des mots, il y a des filtres de mots dans les commentaires quand il y a des mots comme escroquerie, arnaque, je sais plus quoi, enfin plein de mots comme ça, les commentaires n'apparaissent même pas. Mais moi j'ai vu la notification et c'est quelqu'un qui avait écrit. Comme j'avais dit, alors évidemment je vous le dis succinctement en résumé puisque je vous dis j'ai juste lu la notification très, très vite fait puis quand j'ai voulu ouvrir vraiment pour voir ce qui était écrit, bah ça n'y était pas puisque YouTube l'avait censuré. Donc forcément je n'ai pas tout vu. Mais disons que comme j'avais dit que je réfléchisse, la personne avait dit ça pue l'arnaque, on perd du temps en vous regardant, ça pue l'arnaque, c'est n'importe quoi. Alors je dis à cette personne, si toutefois elle a estimé qu'éventuellement elle pouvait regarder un autre de mes tirages, parce que je méritais en tout cas qu'on me regarde, effectivement chez moi la cartomancie c'est surtout et avant tout des idées qui m'arrivent dans la tête au moment où je pose les cartes. Alors ceux qui me suivent, vous le savez, j'ai déjà expliqué 100 fois. Quand je pose les cartes, j'ai un flot d'idées qui arrivent dans ma tête, comme si toutes les cartes voulaient me parler, me dire plein de choses. Donc j'écoute effectivement ce qu'elles me disent et j'essaie un petit peu de trier, de faire la part des choses, notamment quand je place les cartes pour clarifier les idées et après je mets en mots. Alors parfois j'ai aussi des émotions qui m'arrivent ou alors je me mets à parler très très vite ou au contraire très doucement. Voilà, j'ai aussi des choses qui se traduisent physiquement et émotionnellement parfois avec des sensations, des sentiments, voilà, pour ceux qui me connaissent, vous le savez, vous m'avez déjà vu faire, vous avez déjà été témoin de ça. Mais effectivement, chez moi, c'est des idées. Donc quand je dis que je réfléchisse, c'est que j'écoute ce qu'on est en train de me dire et de me donner comme idée pour voir si j'ai bien tout transmis. Voilà. C'est tout. Donc si jamais, chère personne, je ne sais même pas si c'était un homme ou une femme, vous êtes en train de m'écouter, peut-être avec un petit peu de chance, vous comprendrez. Et avant de juger et de dire que telle personne est une arnaqueuse ou une escroc, voilà. Peut-être un peu un message, ne serait-ce que pour demander comment ça se fait que vous avez dit que vous réfléchissiez, je ne comprends pas, je vous explique. Voilà, ça c'était une petite parenthèse, tiens, un petit coup de gueule, voilà, alors, bon. Fallait que ça sorte de moi parce que ce sont des choses qui polluent émotionnellement, vous voyez. Alors le fait d'en parler sur un tirage, hop, ça y est, je m'en suis débarrassée. Alors c'est vous qui avez reçu en face, hein, mais voilà, si vous ne vous sentez pas du tout concerné par ça, il y a bien sûr, hein, voilà, ça ne vous est pas destiné, mais voilà. La cartomancie, ça n'est pas uniquement la manière dont une personne voit les choses. Ça peut s'exprimer, la cartomancie comme d'autres choses, hein, ça s'exprime chez chacun de manière tout à fait différente.
Il y en a pour qui ça va être uniquement du feeling. Il y en a pour qui ça va être des idées comme moi. Il y en a pour qui c'est des images. Hein. Moi, j'ai ma cousine, hein, quand elle tire la main de quelqu'un et si elle fait son truc, moi j'appelle ça quand tu fais, tu veux pas faire ton truc parce qu'elle-même ne met pas de mots là-dessus. Si elle se concentre en tenant la main de quelqu'un, elle a des images qui arrivent dans sa tête. Voilà. Et quand elle vous décrit la scène, vous dites, hein, mais comment c'est possible qu'elle ait vu ça? Voilà, bon, c'est tout. Ben, moi, c'est des idées au moment voilà, où je pose les cartes. Enfin, j'en savais plus comme ça. Alors, sur la suite de ce tirage, s'il vous plaît, revenons à nos moutons. Par rapport à ce qu'on a déjà eu, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui se sont reconnus. Alors, peut-être d'un point de vue professionnel, peut-être d'un point de vue sentimental. Ou peut-être, du coup, ça vous parle dans un autre domaine aussi, hein, de revenir vers quelqu'un, que quelqu'un revienne vers vous. Ça peut être dans le domaine amical, pourquoi pas. Hein. Quelqu'un qui revient comme ça aussi. Hein. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus, s'il vous plaît, par rapport au message que nous avons eu? Alors, l'homme bon et riche et le succès en amour. Alors, bon, voilà, ça s'invente. C'est la magie des cartes, chers amis. Alors, le succès en amour, d'accord? Et l'homme bon et riche. Alors, l'homme bon et riche, là, dans le tirage d'avant, on avait l'air de dire que c'était la personne qui était loin. Alors, l'homme bon et riche, c'est pas spécialement quelqu'un qui est riche d'argent, d'accord? C'est quelqu'un, d'abord c'est une bonne personne, je mets des guillemets, c'est une personne qui est généreuse, gentille, voilà, c'est pas le renard ou c'est pas le serpent, c'est l'homme bon et riche, d'accord? C'est quelqu'un vraiment de généreux, de gentil. C'est surtout quelqu'un qui a tout un potentiel de choses à donner, qui a plein de choses à réaliser, et il n'y a plus qu'à ouvrir la porte pour que tout ça, ça puisse s'exprimer, et ça va s'exprimer. Alors, succès en amour, bien sûr, si c'est un amoureux ou une amoureuse, évidemment, je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, bah, c'est quelqu'un qui va pouvoir maintenant ouvrir les vannes complètement et faire tout ce qu'il y a à faire, et succès en amour. Si c'est quelqu'un dans le professionnel, le succès en amour symbolise le fait qu'on se retrouve et qu'on refonctionne de manière géniale en équipe. Bien sûr qu'on n'est pas avec un amour, avec le collègue ou la collègue, enfin ça peut arriver aussi, hein, bien sûr, mais là on n'est pas là-dedans, hein, d'accord? Et cet homme bon et riche revient sur le devant de la scène. D'accord? Donc, voilà. On va pouvoir exprimer tout ce qu'on a exprimé. Ça veut symboliser aussi que si c'est quelqu'un qui est parti pour le travail ou pour faire quelque chose, cette personne avait les ressources en soi pour le faire et a pu, cette fois-ci, le faire. Justement, c'est pour ça qu'on partait. Ok? Alors, le voyage, un voyage. Alors, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce tirage, est-ce que vous pouvez nous compléter? Gain d'argent exceptionnel. La lettre agréable, la bonne dame, chagrin et malheur. Alors, on va questionner sur chagrin et malheur, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus? Les pensées sombres, la prison et la rencontre. D'accord, ok. Alors, sur la lettre agréable, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on donne? Les grands honneurs. La personne militaire, ok. Oh, on a plein d'infos là qui peuvent arriver en plus en interprétation. Alors, sur le gain d'argent exceptionnel, un petit enfant. Bon, alors vraiment, on est là-dedans. Hein. Et sur la bonne dame, qu'est-ce qu'on nous donne, s'il vous plaît? L'homme de loi, ok. Ah, ça, c'est intéressant. La décision va revenir à celui ou à celle qui attend. Et la triste nouvelle, ok. Alors, ce qu'on explique, hein, c'est que la personne qui est restée, qui n'est pas partie du coup, qu'on nous définit ici comme la bonne dame, c'est-à-dire une personne généreuse, même pareil, hein, si vous êtes un homme qui attend, c'est la même chose, vous êtes le gentleman dans ces cas-là, hein, c'est le pendant dans cet oracle-là, c'est une personne bienveillante, c'est une personne généreuse, voilà, la bonne dame, ou le gentleman. Et cette personne, là où elle est dans chagrin et malheur, les pensées sont, alors la prison, ça symbolise le fait qu'on est, bah, on ne gère rien du tout, on est obligé de subir. On tourne en rond dans sa situation, dans ses pensées négatives, dans tout ça, dans il est loin, elle est loin. Qu'est-ce que ça va devenir? Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on se reverra un jour? Est-ce qu'il reviendra ou elle reviendra? Est-ce que, bref, on tourne. On est en prison, d'accord? Symbolique, hein, bien sûr, de la carte. Par rapport à quoi? À qu'est-ce que je vais prendre comme décision? Comment je vais envisager les choses? Qu'est-ce que je vais décider? Est-ce qu'on se reverra un jour? La question, c'est bien l'idée de il ou elle est parti. Est-ce qu'on va se retrouver? Est-ce qu'on va se revoir? Est-ce qu'on va à nouveau être en présence l'un de l'autre, hein, vraiment, là, on est vraiment avec la rencontre, le fait d'être ensemble, hein, d'accord? Alors, ce qu'on nous donne, c'est un voyage. Il y a bien un voyage qui va arriver. Ce qu'on nous dit, c'est qu'on va recevoir la nouvelle de la personne qui est partie loin, qu'on nous donne ici comme la personne militaire, c'est-à-dire quelqu'un qui suit des règles. Alors, évidemment, la personne militaire, ça peut être un militaire qui est parti, hein, ou une, hein, d'accord, bien sûr, hein, ça peut être quelqu'un qui a un uniforme, qui, je sais pas moi, hein, qui est parti se battre, qui est parti en mission, ça peut être un gendarme, un pompier, un policier, ça peut être toute personne qui a une tenue spécifique dans l'exercice de ses fonctions,
Ça peut aussi symboliser, s'il n'y a pas d'histoire de tenue, quelqu'un qui est très carré, qui suit les règles, qui est très organisé, qui est très logistique, qui est comme ça, c'est comme ça et pas autrement, et qui suit des directives. Hein, mais c'est naturel pour lui, d'accord, ou pour elle, ok? Et là, on a les grands honneurs, la lettre agréable venant de cette personne, et on a le gain d'argent exceptionnel. Alors, c'est pareil, ça parle pas spécifiquement d'argent, ça parle de quelque chose qu'on voit revenir, et c'est exceptionnellement merveilleux. Et on donne le petit enfant, on nous reparle à nouveau, soit effectivement du fait qu'on va se retrouver, et peut-être bien qu'effectivement on va fabriquer un enfant ensemble, hein, ou des enfants. Ça parle, je répète, un petit enfant, de la nouveauté, le nouvel élan, la joie, éventuellement des projets, hein, même si c'est pas la naissance, mais éventuellement des projets qu'on va mener, tout ça. Et il y a bien une histoire de voyage de quelqu'un qui va annoncer son retour, hein, alors que l'autre est dans des pensées sombres et tout ça, il se demande bien comment ça finira, comment ça va se passer, etc. Alors, la personne qui est partie est vraiment partie faire quelque chose. Suivre soit des ordres, soit des directives, alors peut-être professionnelles, hein, justement, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui ne pouvait pas faire ou qui ne pourra pas faire autrement que de suivre les choses qu'on doit faire, qu'il ou elle doit faire ou devait faire. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on nous avait donné en dos de deck? Ah, la personne fausse. Alors ça, c'est intéressant. Personne fausse, salon, longue route, attente. Personne principale, vie conjugale, grand bonheur. Alors, voilà, oui. Alors, c'est intéressant. Hein. Oh, c'est vraiment magique. Hein. Pensée sombre. Est-ce que il ou elle m'a menti? Est-ce que il ou elle me fait croire peut-être qu'il reviendra, elle reviendra, mais finalement non, pas du tout, c'est du mensonge. Il ou elle n'y croit pas lui-même, elle-même. Hein. Par rapport à mon foyer, par rapport à ce qu'on a bâti, par rapport à tout ça, que c'est long d'attendre avec la longue route, que c'est long, je ne sais pas comment je dois me projeter, l'absence dure, l'attente. La personne principale du tirage, la bonne dame, vie conjugale, grand bonheur, d'accord? Donc, on va retrouver, je vous montre comme ça, hein, retrouver la personne qu'on aime qui va revenir. Et je répète, si on est dans quelque chose de professionnel, alors vie conjugale, hein, c'est bien sûr, je répète, ça symbolise le partenariat, le binôme, le fonctionnement à deux, le tout ça qui revient. Et c'est la joie. Hein, évidemment, là, c'est la même chose. Hein, c'est la même symbolique. Hein, on peut transférer dans les deux, transposer, pardon, dans les deux domaines. Alors, ce que je vais demander peut-être, c'est de nous donner quelques cartes sur chacun. Alors, je vais mettre la rencontre sur le moment où on va se retrouver. Alors, la bonne dame, et puis on va prendre la personne militaire pour symboliser l'autre. Comme ça, on a celui ou celle qui attend, celui ou celle qui va revenir, et la rencontre elle-même. D'accord? Comme ça, on va essayer de faire un petit truc, un petit peu sur chaque chose, d'accord? Ou chaque personne. Alors, par rapport à celui ou celle qui attend, là, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Alors ça, c'est l'oracle des murmures, chers amis. Alors, la renaissance. Celui ou celle là qui va revenir, qui est parti ou qui partira faire quelque chose où il n'y a pas moyen de faire autrement de toute manière que d'y aller. Alors, qu'est-ce qu'on donne? Gaïa. Ok. Alors, sur la rencontre elle-même, je vais vous dire après, hein, bien sûr. Hein. Alors, oula. Alors, oh là là. La relation, la générosité et la pause. Alors, on nous confirme qu'effectivement, la pause, c'est une pause dans la relation. Forcément, on est loin. Par contre, la rencontre, c'est quoi ces relations? C'est-à-dire l'amour, d'accord? Et la générosité l'un envers l'autre. C'est l'idée, finalement, quand l'autre va revenir, de tout lui... Enfin, de tout lui pardonner. Est-ce qu'il y a quelque chose à pardonner si l'autre a dû aller gérer quelque chose d'obligatoire? Mais c'est l'idée que finalement, on fait la paix avec le passé et que on se dit, bon, ça y est, cette période-là, maintenant, est révolue, où on n'était pas ensemble, où je me suis posé un milliard de questions, où j'ai été vraiment mal. Ça y est, l'amour renaît, revient, s'exprime à nouveau, etc. Du côté de celui ou celle qui attend, hein, renaissance, hein, ça va revenir tout ça, quel bonheur. Du côté de l'autre, Gaïa. Gaïa, la terre, l'ancrage, les choses qu'on est obligé de faire, les choses qui sont du sûr, du certain, de la stabilité. Là, on est avec quelqu'un de droit, hein. On est avec quelqu'un qui a des valeurs, on est avec quelqu'un de droit, on est avec quelqu'un qui fait ce qu'il ou elle a à faire au moment où il est obligé ou elle est obligée de le faire. Donc, on est parti pour des raisons obligatoires, impératives. Il n'était pas question de faire autrement que d'y aller. Quand on revient, c'est du sûr de sûr. Maintenant, on ancre les choses. Hein, on est vraiment avec quelqu'un en qui on peut avoir confiance. Quelqu'un vraiment de fiable, ok? Et quand la personne, elle fait quelque chose, c'est pas pour changer d'idée une heure après, hein, d'accord? Donc là, vraiment, on est là-dedans. Alors, on va demander un conseil maintenant.
Alors, bah, j'ai envie de demander un conseil pour chacun, du coup. Parce que vous qui me regardez, vous êtes peut-être dans la position de celui ou de celle qui est loin, qui est parti faire quelque chose et qui se lamente que son chéri ou sa chérie, ou que l'associé ou le compagnon de travail ou que sais-je, soit dans éventuellement des reproches, puisqu'on avait quand même un peu l'accusation, même si on conservait un lien d'amitié comme socle de la relation, il y a quand même l'idée qu'on reprochait un peu à l'autre d'être parti ou de s'être éloigné, hein, d'accord? Alors, un conseil pour celui ou celle qui attend, s'il vous plaît, petit oracle des couleurs, merci. Alors, je vais prendre celle qui s'est retournée dans mes mains. Et puis après, on va regarder de l'autre côté. Alors, jaune topaze. Conseil qui est donné à celui ou à celle qui attend. Je pense par moi-même, je suis libre et sans entrave. Alors, du côté de celui ou de celle qui va revenir. Quel conseil souhaitez-vous donner, s'il vous plaît, pour appréhender la situation? Je vais prendre une coupe, comme ça ne saute pas. Tout de suite, en tout cas. Rubis. J'engage toute mon énergie dans ce qui me fait vibrer, plutôt que de lutter contre ce que je ne veux pas. Alors, conseil maintenant peut-être pour le moment des retrouvailles. Conseil pour les deux peut-être, on va voir. Rose bonbon. Bon bah voilà. Je me libère en me pardonnant et en pardonnant à ceux qui m'ont blessé. Alors, vous voyez, on l'avait déjà là, hein, la générosité, la relation, tout ça, et on pardonne la pause, pour le coup, dans la relation. Alors, ce qui est très intéressant aussi, et moi c'est toujours très intéressant, hein, c'est normal, hein, je trouve que moi, ce que je raconte est palpitant. Tous les messages qu'on me donne, c'est tellement riche, c'est tellement nuancé, que je trouve que vraiment, voilà, c'est toujours intéressant. Bref, pour celui ou celle là qui attend, qui se désespère, etc., et qui va vivre ce renouveau merveilleux quand l'autre va revenir et qui va donc dire, bon, allez, c'est bon, maintenant, c'est fini, et tant mieux, laissons ça au passé et ouvrons-nous maintenant à notre relation et avançons vers l'avenir. C'est quand même bien l'idée de garder son libre arbitre et de penser comme on a envie de penser, d'accord? Je pense par moi-même, je suis libre et sans entrave. Je suis libre de penser soit dans un sens, soit dans l'autre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si j'ai envie effectivement d'être plutôt dans le reproche et la lamentation et tout ça, bah, c'est mon droit. Et quand l'autre va revenir, c'est aussi mon droit peut-être de changer d'idée, de me dire youpi, youpi, voilà, maintenant je suis dans le bonheur. Gardez ça, cette idée que vous pouvez penser. Alors, ça peut vouloir dire aussi que peut-être autour, il y a des personnes qui essayent de vous influencer dans un sens ou dans un autre, en vous conseillant telle ou telle façon de penser, façon de faire. Gardez votre autonomie de pensée, d'accord? Dans ces cas-là, hein. Il y a des gens qui essayent de vous faire voir les choses à leur manière, ça n'est jamais que leur manière. Gardez la vôtre. Du côté de celui ou de celle qui est parti loin faire quelque chose, hein, continuez sur votre lancée d'une certaine manière. Hein. J'engage toute mon énergie dans ce qui me fait vibrer, plutôt que de lutter contre ce que je ne veux pas. C'est l'idée de voir, alors, cette personne-là, on voit que c'est quelqu'un, la personne militaire, c'est quelqu'un qui avance. C'est quelqu'un qui fait ce qu'il y a à faire, qui se pose pas un milliard de questions, qui sait qu'il faut y aller, qui y va, et quand ce sera le moment de revenir, qui reviendra. Et je répète, hein, c'est quelqu'un de droit, de stable, de fiable, quelqu'un qui est ancré, quelqu'un qui fait les choses à 100%. Continuez à agir comme ça. Hein. C'est quelqu'un qui s'engage dans ce qu'il fait ou dans ce qu'elle fait. Et voilà. Hein. Et au moment de retrouvailles, bah, le conseil, hein, je me libère en pardonnant et en me pardonnant et en pardonnant à tous ceux qui auraient pu me blesser. Voilà. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on montre? Renaissance. Alors, la pause, la renaissance, la relation. Hein, on va faire comme ça. Tac. Voilà, chers amis, ce magnifique tirage. J'espère que ça vous aura plu, hein, d'accord? Alors, pour ceux qui sont dans l'attente là, ça ne veut pas dire que ça arrive demain. Laissez venir. Ça veut dire qu'il y a de très fortes probabilités qu'effectivement les choses tournent comme ça. Voilà, gardez bien ça en tête. N'attendez pas demain matin, ça y est, je vais avoir la nouvelle qu'il revient ou qu'elle revient. Ça peut mettre beaucoup plus de temps, bien évidemment. Hein. Si cet événement-là majeur doit arriver dans votre vie à un moment, pour certains, il arrivera de manière très rapprochée, pour d'autres, il arrivera peut-être dans plusieurs mois. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on fera un tirage sur ce thème-là pour vous, l'événement sortira, sauf qu'il arrivera plus tard. D'accord? Bien sûr, on garde de la hauteur, ça c'est très important. Hein. On garde de la hauteur, on se dit, ok, alors, les cartes ont annoncé que ça allait plutôt bien tourner, ok, bah maintenant je laisse venir. Hein. J'attends et quelque part dans un petit coin de ma tête, je me dis que ça finira bien à un moment donné. Voilà, d'accord? Je donne aussi en prérequis qu'on s'est quitté, pas dans une idée de rupture amoureuse. Pas dans une idée de laisser l'autre sans nouvelles, d'accord? Je le dis parce que je sais que quand on est dans l'attente, voilà, on a été quitté, l'autre a dit je ne t'aime plus, je m'en vais, ou je veux plus avoir de tes nouvelles, je mène ma vie, de toute manière entre toi et moi rien n'est possible parce que, on parle pas de ça, hein.
On parle de quelqu'un, deux personnes qui ont commencé à bâtir quelque chose, que ce soit une vie commune ou une histoire pro, ensemble, qui se sont séparés parce qu'il y en a un des deux qui a dû partir faire des choses avec l'idée qu'on allait se retrouver et que l'amour ou la relation ou le truc n'avait jamais fini. Hein, d'accord? Ça, c'est important. Hein. On parle à ceux qui parmi vous ont vécu ça ou vivront ce cas de figure-là précis. D'accord? Allez, je vous fais de gros bisous. Merci de m'avoir regardé. J'espère que ça vous aura plu et parlé et surtout amener du soutien comme toujours, hein, bien sûr. Prenez grand soin de vous. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Je vous fais des grands coucous partout où vous êtes. Et voilà, et à bientôt. Allez, gros bisous. Au revoir.